Yaorana, Mai Tai. Yaorana, c'est bonjour, vous le savez, et Mai Tai, c'est comment allez-vous? Vous allez voir que vous finirez par parler tahitien, en tout cas aussi bien que moi, avant la fin de l'histoire de M. Pigeon. En attendant, M. Pigeon est toujours à la recherche de la cantine, à l'intérieur de laquelle il y a peut-être la toile de Gauguin, et que garde peut-être la fille de Touria, la vainée de son père. Nous avons emprunté la goélette la semaine dernière pour gagner un atoll des Tuamotu, Mani. Là, Teva a retrouvé sa vraie maman, qui est infirmière, et M. Pigeon a appris que Touria était morte, mais qu'elle avait laissé la fameuse cantine à une de ses filles qui vit aux Marquises. La goélette nous a permis ensuite de découvrir des marquises arides et austères, bien différentes des Tuamotu. À Atuana, Pigeon est allé se recueillir sur la tombe de Gauguin. Et puis, un peu plus loin, avec la baleinière, nous avons débarqué dans une autre île qui s'appelle Wapu. Et là, la promenade a commencé dans la montagne vers le faré de la fille de Touria. Et enfin, quand on arrive à la maison, c'est pour y découvrir qu'elle brûle. Tout va très bien, Madame la Marquise. Permettez-moi de me présenter, Christophe Pigeon. Teva, elle ne comprend pas ce que je lui dis. Demande-lui si elle est bien la fille de Touria. Oh oui, Elena. Et c'est bien elle. Lama! J'ai la clé. J'avoue que nous commençons à partager la curiosité de Damoclès. Quels sont les trésors que M. Pigeon va découvrir dans la cantine de son père que les Tahitiens avaient baptisé Tayata, c'est-à-dire coureur de filles? Ah, mes enfants, c'est le coffre au trésor. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est un chapeau. Oh là, écoutez, regardez. Oh, casquette. Ça, ah, une carte. Non, un plan de marine. Tiens. Oh, c'est un bénitier. Mais non, c'est pas un bénitier. C'est un pawa. Oh, un bottillon.
voici l'autre. Qu'est-ce que c'est? Oh, Qu'est-ce que mes c'est? enfants. L'uniforme de papa. Qu'est-ce que c'est? Ne jouez pas, attention. Vous savez, c'est une relique. Ya. Tiens, des gants. Des gants de la belle époque. Oh. Des Et rideaux. ça? Oh, c'est Mais des non, rideaux, c'est une ça. robe. Ah. Et ça, qu'est-ce Bah, que ça, c'est? c'est rien, ça. C'est... Amoriri, pâte de velours, sa fougueuse Desdémone. Qu'est-ce que c'est? C'est un costume de théâtre. Rodrigue, as-tu du cœur? Jusqu'ici, le contenu de la malle justifie la réputation du père de Pigeon. J'espérais trouver un Gauguin. Une toile que Gauguin aurait donnée à mon père. C'était trop beau. Pigeon farceur, pigeon taillata. Mais ça, monsieur Pigeon, c'est pas un lait. Tu vois? Le journal de mon père. Papété, Bora Bora, Wapou. C'est le récit de son séjour en Polynésie. Quelle chance! C'est ça. D'où venons-nous? Mais à défaut d'un Gauguin, il y a dans la malle une plaquette portant Un poisson. un rond, un poisson, mais aussi une inscription « D'où venons-nous » qui peut être une indication importante pour ceux qui connaissent l'œuvre de Gauguin. Et l'on repart. Les jumeaux sur le cheval comme sur la goélette ont l'avantage de voyager avec un seul billet. Pigeon, quant à lui, sous la surveillance continuelle de Damoclès, ramène précieusement cette cantine paternelle remplie de fanfreluches. Seulement, Pigeon, vous le savez, est un rêveur. Il n'a les pieds sur terre ni au propre, ni au figuré. Il est de ces êtres qui attirent les catastrophes. Et ce qui devait arriver arrive. La vie s'en va comme cette eau courante. La vie s'en va
Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Il s'agit de l'espérance de Damoclès, bien entendu. Et voilà comment Pigeon a tout perdu et comment le carnet et la plaquette sont entrés en possession de l'ignoble Damoclès. Mais où est ce sacré monsieur Pigeon? Ah, je commence à en avoir assez, moi. Hein. Je lève l'encre, hein. Parce que je suis patient, hein. Mais faut pas me prendre pour un chauffeur de truck, hein. Vous avez une montre, vous? Ah oui, j'en ai une. Anti-atomique, anti-magnétique, automatique. Et puis, elle joue la Marseillaise aussi. Non, mais elle joue le chant du départ. Écoutez. Hein? Vous voyez quelque chose? Ah oui, j'aperçois un cavalier. Et les autres? Les autres, ils suivent. Et ce sacré Pigeon? Vous le voyez? Ah oui, il arrive derrière. Traînant une patte par-ci, une patte par-là. Ah. Heureusement que Teva est beaucoup plus intelligent que Pigeon et même que beaucoup d'entre nous. Il comprend tout. Qu'est-ce qu'il a, celui-là, à se réjouir du malheur des autres? Et nous comptons sur lui pour ne pas perdre le fil d'une aventure que Damoclès manifestement s'efforce de couper. Alors, Théva, tu es comme Pigeon? T'as le mal de mer? Non. Capitaine, pouvez-vous me dire quand Damoclès est monté à bord? Damoclès, attends une minute, laisse-moi réfléchir. C'était juste avant que tu sois rentré à cheval. Merci, capitaine. Quant à la chinoise, manifestement, elle évolue, elle vire au rose tendre. Peut-être le charme de Pigeon agit-il. Vous me fuyez comme si j'étais un pestiféré. Pourtant, vous êtes mon employé. Je vous paye. Rappelez-vous nos conventions. La moitié de l'argent au départ et l'autre moitié au retour, à condition que ma mission soit remplie. Je ne suis pas votre employé. Oh, disons que vous êtes ma complice. Il ne tient qu'à vous de toucher la seconde partie de l'argent. Vous avez le bouquet? Non, mais j'ai un carnet, le journal du père Pigeon. Et il se pourrait que dans ce journal, il y ait des renseignements extrêmement intéressants. Votre rôle n'est pas terminé. Vous avez supérieurement manœuvré cet imbécile de Pigeon. Continuez. Soyez avec moi. Si vous êtes gentil, votre fortune est faite. J'aime assez la cuisine chinoise. La confirmation de l'évolution de la chinoise, nous l'aurons en retrouvant l'animation du port de Papeete, qui est, vous le savez maintenant, la capitale de Tahiti et la ville la plus importante, d'ailleurs c'est la seule, de la Polynésie française. Seulement, ce qui est incompréhensible, c'est que la chinoise prenne le carnet, bravo, mais elle laisse la plaquette. Pourquoi?
Il est évident qu'à partir d'une certaine évolution psychologique, les couleurs naturelles de notre feuilleton ne traduisent plus exactement la réalité. Ainsi, dorénavant, quand il voit la chinoise, Damoclès voit rouge. Je plonge, envoie le carnet. Par ici. Vite, on file. Il faut les rattraper, je t'expliquerai après. Je ne sais pas si ce maudit carnet justifie tous ces déplacements, mais enfin, à peine arrivés au paradis terrestre, nous repartons en empruntant le préau. Le préau, c'est le nom tahitien de la camionnette. Le préau de la taille supérieure s'appellerait un truck. Le préau de notre ami Siki dans le moteur brinque-balle sur un rythme d'OTA. Il faut qu'il tire la langue, hein. J'ai envie de m'amuser un peu. Dépêche-toi, on va décemer. Tu prends la première à droite. Où il est passé, ces villages? Qu'est-ce que tu as vu? À l'hôtel.
J'avoue que nous suivons en ce moment les démarches de Théva avec un peu d'appréhension. Son objectif, vous le savez, c'est certainement de récupérer le carnet du père Pigeon. Mais enfin, il y a une certaine prudence qui paraît indispensable. Et Théva cherche à découvrir s'il y a quelqu'un sans doute dans la chambre de Damoclès, et en tout cas s'il a une chance quelconque de récupérer dans cette chambre le fameux carnet. Heureusement qu'il y a un bon Dieu qui existe pour les ivrognes. À Tahiti, il est quelquefois un peu débordé, mais un bon Dieu qui daigne aussi se pencher parfois sur le sort des jeunes garçons imprudents. Nous verrons dans le prochain épisode comment le bon Dieu va aider Théva à sortir de sa peu confortable situation. Mon garçon, un petit tour en mer va te faire le plus grand bien. Hein? Je suis sûr que tu aimes les animaux. On verra bien si cet amour est réciproque. On va voir si les requins apprécieront ta charmante compagnie.